Quitter comme Enora Malagré 2 mois avant le mariage ou larguer le jour de la Saint-Valentin. Voici des situations qui arrivent régulièrement à des femmes qui tombent des nues, qu'elles soient connues comme Enora ou qu'elles soient comme Camille, une de mes coachées, une femme lambda. Bonjour à toutes et à tous. Une fois de plus, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne des hommes, des femmes qui ont jusque-lors galéré en amour à attirer directement la bonne personne. Et pour cela, je publie des vidéos et des podcasts sur les réseaux sociaux. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à télécharger votre mini-formation offerte « Attire ton âme sœur et garde-la près de toi ». Tous les liens sont dans la description. Il y a des hommes qui sont capables de vous planter juste avant une cérémonie importante ou au dernier moment. Cela arrive aussi aux femmes, mais c'est plus rare. Cela arrive, ce n'est pas l'apanage des hommes. Et je vais vous expliquer quels sont les mécanismes qui font que ces hommes disparaissent lorsqu'ils sont face à une échéance symbolique. Qu'est-ce qui vient d'eux, qu'est-ce qui vient de vous et comment éviter que ça se reproduise. Alors restez bien jusqu'au bout parce que je vais faire un parallèle entre l'histoire d'Enora Malagré et celle de Camille. C'est en lisant Voici que j'ai découvert l'article sur Enora Malagré. Je ne la connais pas, je n'ai ni attirance ni répulsion à son égard, je la trouve plutôt jolie, et quand même ce titre, quitté juste avant son mariage, à 2 mois de la cérémonie et après 3 ans de romance, par son compagnon Hugo, qui a décidé de mettre brutalement fin à leur idylle, m'a interpellée. Et Voici rajoute un immense choc pour l'animatrice télé qui préparait ce mariage depuis des mois. Alors je vous parle d'abord d'Enora, ensuite vous l'avez compris de Camille, et vous allez voir qu'il y a des parallèles tout à fait intéressants. Du coup, j'ai commencé à googler Enora, ses histoires d'amour, son passé, ses amants entre guillemets, et à partir de ce que j'ai lu, donc je n'invente rien, tout est dans la presse people, quand toute la presse dit à peu près la même chose, je finis par arriver à une espèce de profil, presque d'archétype, que je vais mettre en parallèle avec celui de Camille. Alors, je prends des commentaires qui sont soit faits par des magazines, soit qui sont faits par Enora elle-même. Donc j'apprends qu'elle est porteuse d'endométriose et que certains partenaires l'ont quittée à cause de cela. J'ai eu plusieurs coachés qui souffraient d'endométriose et quand je dis qu'ils souffraient, ce n'est pas un mot que j'ai choisi au hasard. Il y a une véritable souffrance. Et je n'arrive pas à savoir si c'est quelque chose de physiologique qui serait lié à la faute à pas de chance ou si, comme toutes ces nouvelles maladies, c'est quelque chose qui serait lié aux pesticides, au stress, à l'air qu'on respire, à l'eau qu'on boit, à l'alimentation, je ne sais pas. Je me demande même si ça pourrait être psychosomatique comme une espèce d'auto-interdiction, ce qui n'est pas non plus complètement exclu, mais au bout d'un moment, que ce soit l'œuf ou la poule, les faits sont là et c'est ça qui nous intéresse. Et dans le cas d'Enora, la maladie fait partie du package entre guillemets, c'est-à-dire qu'on la prend avec. D'ailleurs, elle en parle en détail, elle dit, lorsqu'elle intervenait dans l'émission TPMP, elle faisait jusqu'à 3 fausses couches par an, ça lui a bouffé la vie, et elle ajoute, quand je suis en crise, je peux être hors service pendant 48 heures. Alors elle a pris la décision de se faire retirer l'utérus. À 37 ans, dit-elle, c'est jeune, mais je dois avancer. Dans une autre interview, elle dit que l'endométriose lui a enlevé quelques compagnons, qui n'étaient probablement pas les bons. Et là, elle est encore avec le fameux Hugo, elle dit, il y en a un qui résiste. C'est intéressant. Il y en a un qui résiste. Ça veut dire qu'il résiste à la pression, alors que les autres n'ont pas résisté. Et c'est pour cela que je m'interroge sur l'objectif de cette maladie. Attention, je ne suis pas médecin, c'est juste une intuition. En tout cas, œuf ou poule, peu importe, l'enjeu c'est qu'un homme puisse résister. Ça veut dire que dans le package qui est pris, il doit pouvoir tenir tête, en fait, à l'endométriose et à surtout ce que ça implique. Enora dit qu'elle a renoncé au fait d'être enceinte, évidemment, si elle n'a plus d'utérus, c'est compliqué, mais pas à celui d'avoir un enfant, ce qui lui laisse la possibilité de l'adoption et éventuellement d'une mère porteuse, mais bien sûr pas en France. Peut-être a-t-elle fait congeler ses ovocytes, je ne sais pas. Elle dit quand même que on vit à 3, il y a le couple et il y a l'endométriose, ce qui nous amène à la tierce. Et vous verrez que la tierce est importante par la suite. Elle ajoute, ça a été très compliqué de trouver quelqu'un qui accepte et puis avec qui j'ai eu l'occasion de me livrer. D'ailleurs, je l'ai fait assez vite. Je me suis dit, si on me prend, il faut me prendre avec cette petite valise-là. Alors, c'est pas une petite valise, mais c'est pas pire qu'un trauma, qu'un passé compliqué, qu'une névrose, qu'un alcoolisme, qu'une jalousie. Ça fait partie du package. La vraie question, c'est qu'est-ce qui fait qu'un homme va pouvoir porter cette valise? Qu'est-ce qui fait qu'il ne pourra pas? Et qu'est-ce qui fait que Enora va choisir un homme ou des hommes qui ne pourront pas la porter? Alors que, dans la vraie vie, moi j'ai vu plein de situations
situations où des hommes portaient des poids beaucoup plus lourds, notamment en termes de handicap. Régulièrement, on voit des reportages sur des hommes ou des femmes valides qui sont avec des personnes handicapées. Il n'y a pas de mesure par rapport au handicap. Mais si on considère l'autonomie, oui, il y a des gens qui ne peuvent pas être autonomes et qui trouvent des partenaires. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes, et j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet, peuvent être heureuses en amour avec un handicap très lourd et d'autres qui n'ont aucun handicap sont malheureuses comme les pierres. Il y a quand même une part de responsabilité dans le choix de ses partenaires. Et pour aller dans ce sens, d'après les informations vues dans Voici, ce serait Hugo Vitrani, l'ex-compagnon donc d'Enora, qui aurait choisi de rompre. Il devait se marier dans 2 mois, ils seraient partis en vacances ensemble à Noël, et à leur retour, il lui aurait dit qu'il aurait rencontré quelqu'un, que leur union n'aurait pas lieu. Elora, il y a quelques mois, a annoncé ses fiançailles et elle aurait dit 3 fois oui. En mai 2023, elle a révélé être officiellement fiancée avec son compagnon. Elle dit aussi à propos de son endométriose que la crise est venue d'un coup, qu'elle lui en a parlé, et tout de suite, elle lui a donné accès à une intimité, et pas la meilleure part de la sienne, confie-t-elle. Et c'est intéressant parce qu'elle vient de le rencontrer et la crise arrive. Alors peut-être qu'il y a quelque chose de physiologique, peut-être que les crises n'arrivent pas n'importe quand. En tout cas, je m'interroge. Et là, Enora dit, l'endométriose fait partie de ma vie et donc aussi de la sienne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, dans un des magazines, il y a ce commentaire. Elle aurait dit, j'ai eu une demi-demande, tu vois le délire, c'est une vieille promesse de merde, donc j'attends. Elle avait confié cela lors d'un entretien avec Jarry sur YouTube. Je ne sais pas qui est Jarry, mais voilà la source. Or, depuis, les choses semblent s'être gâtées, puisque donc, Voici nous annonce que c'est fini. Alors, il y a cette confidence, la demi-demande, une vieille promesse de merde, elle attend, elle dit tu vois le délire, ça sent pas la rose. Il semblerait que cet homme ait mis du temps à s'engager, entre guillemets. C'est comme s'il l'avait fait, un peu malgré lui, un peu parce qu'il se sentait obligé, un peu parce qu'elle attendait et qu'elle est probablement touchante dans son attente. Et puis, il s'engage, elle dit 3 fois oui et il se rétracte. Ce qui compte, c'est 1, elle amène un poids dans la relation. 2, elle choisit quelqu'un qui ne supporte pas ce poids, même si, entre guillemets, au début, il semblait résister. Et 3, il y a la tierce à la fin. Je ne sais pas s'il a vraiment rencontré quelqu'un ou s'il dit ça pour ne pas la blesser. Pour ne pas la blesser, il aurait pu trouver autre chose, mais en même temps, comment résister à quelqu'un qui vous attire plus? Peut-être que dans la situation dans laquelle il était, c'était ce qu'il y avait de moins pire. On ne sait pas si la tierce existe. En tout cas, concrètement, j'ai un homme qui résiste encore, qui ensuite semble lent à la détente et qui finalement annule le mariage pour raison de tierce. Je vais donc maintenant vous parler de Camille et vous allez voir le lien entre les deux et surtout ce qui se cache derrière tout ça. Camille m'écrit suite à la vidéo que j'ai faite sur le thème « À quel Saint-Valentin as-tu eu droit ?» Et évidemment, sa Saint-Valentin s'est mal passé, sinon elle ne m'aurait pas écrit. Elle me dit « Il manque un cas de figure au cas que vous avez décrit, celui de se faire larguer à la Saint-Valentin. » C'est vrai que c'est quelque chose que je vois rarement en général lorsqu'il est question de la Saint-Valentin. Celui qui ne veut pas marquer le coup se fait porter aux abonnés absents, dit que c'est pas son truc, qu'il y croit pas, que c'est une fête marketing, et va se débrouiller pour faire genre on fera pas la Saint-Valentin mais on est ensemble. Là, celui-là, il attend 2 heures avant le resto. Et nous dit Camille, non seulement il m'a largué par WhatsApp, mais la veille, il me confirmait le rendez-vous. Et là, elle nous dit, monsieur aurait pris peur de l'évolution de mes sentiments face aux siens, pour lesquels il n'en était pas au même stade. Il tient beaucoup à elle, dit-il, aime notre relation, mais n'a pas le déclic pour faire basculer la relation dans laquelle il s'investissait, pourtant par des actes. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que la Saint-Valentin, symboliquement, est une forme d'engagement. Et ça nous permet de faire le lien avec le mariage d'Enora. Même si pour vous, en termes d'intensité, ça n'a rien à voir, le point commun, c'est le moment où on montre au monde qu'on s'engage. Quand je suis un homme public et que je sors avec Enora Malagré, je ne peux pas juste me contenter de la Saint-Valentin. Je dois annoncer les fiançailles puis le mariage. Quand je suis une Camille lambda et que j'ai un mec dans ma vie depuis 4 mois, j'avais oublié de le préciser, c'est pas énorme. C'est pas 3 ans, mais c'est pas rien non plus. La Saint-Valentin, c'est l'étape de l'engagement. Donc, en termes d'énergie par rapport à la situation de chacune, on est au même endroit. C'est-à-dire que l'homme doit sortir du bois. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un autre parallèle. Le parallèle premier, c'est que Enora attendait les fiançailles et était dans une position, comme elle l'a dit, j'ai eu une demi-demande, et Camille était persuadée que ça roulait alors que ses sentiments visiblement étaient plus importants que les siens. Là, ce que Camille nous dit, c'est qu'il n'en était pas au même stade qu'elle. Alors c'est vraiment intéressant, parce que si Camille avait respecté le ping et pong, elle aurait veillé à avancer au même rythme que l'homme. On a une fille qui a fond et un homme qui freine. C'est pas très nouveau dans le monde du dating, mais c'est quand même un scénario qui nous amène à nous interroger sur le ping et pong. Pourquoi je vous en parle dans toutes les vidéos? Parce que si vous n'allez pas au même rythme, il y en a un des deux qui va dans le mur. Qu'il s'agisse de dépendance affective, de pression, ou simplement de l'expression d'un amour qui dépasse un peu l'autre parce qu'il n'en est pas au même stade, et peut-être même qu'il n'y sera jamais, ce décalage d'affect met l'autre, en l'occurrence
les deux hommes dont je parle dans mes deux exemples dans un rapport de force qui n'est pas forcément facile à gérer, mais qui fait que ce sont eux qui ont le choix et qui décident. Alors, quel va être le déclencheur de ces désistements ? Dans le cas d'Enora, il semblerait que ce soit une rencontre avec une femme qui sans doute est plus facile à vivre, et peut-être moins amoureuse en apparence. Et dans le cadre de Camille, elle nous dit « La veille, un gros problème familial dans le couple de sa sœur est également venu l'accaparer totalement au niveau de ses priorités, dit-il. Selon lui, sa famille va avoir besoin de lui pendant des mois à venir et, très impulsif, il veut se concentrer sur cela et n'est donc plus disponible pour une relation, notamment puisque celle-ci lui posait question sur ses sentiments. » Donc on voit bien que l'histoire de la frangine, c'est du pipeau, que c'est pas parce que la frangine a un problème dans son couple que lui tout à coup découvre qu'il a un problème de sentiment. Non, c'est un prétexte qui lui permet de sortir la sauce, la seule sauce qui soit acceptable selon lui pour Camille, à savoir tu comprends, c'est pas toi, c'est ma sœur. Et dans le cadre de l'histoire d'Enora, tu comprends, c'est pas toi, c'est une autre. Ce n'est pas à cause de toi, mais c'est pour une autre que toi. Ceci, bien sûr, est une interprétation intuitive à partir des éléments que j'ai. Mais quand même, ça fonctionne bien. Et ça fonctionne bien dans ce parallèle entre Camille et Enora. Camille nous dit « Je m'en veux terriblement de ne pas avoir suffisamment plu et de l'avoir fait fuir. » Alors ça, c'est complètement délirant de dire ça. Parce que soit vous plaisez, soit vous ne plaisez pas. S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas contrôler, malgré tout ce que raconte les Love Coach, c'est bien de plaire ou de ne pas plaire. Vous lui avez plu suffisamment pour une histoire, peut-être pas assez pour un engagement plus important. Mais si vous aviez suivi mes conseils, vous n'auriez démarré l'histoire qu'en étant certaine d'être au même endroit que l'autre. Si l'autre est 10 pas en arrière, ça vous sert à quoi de courir en avant ? Au bout d'un moment, il ne pourra pas suivre et la relation s'arrêtera parce que vous êtes trop loin l'un de l'autre. Et là, Camille fait un lien de cause à effet. En fait, elle considère qu'elle ne lui a pas plu, car, je vois pas où est le rapport, j'ai beaucoup travaillé sur moi. 5 ans en thérapie encore en cours. Alors Camille, j'ai envie de vous dire, 5 ans en thérapie, c'est hyper long. Moi, je garde jamais les gens aussi longtemps. Et même si je les garde plusieurs années, c'est parce que je les vois tous les mois et pas toutes les semaines. Et si au bout de 5 ans, rien n'a changé, il faut se poser les bonnes questions. Donc, elle dit qu'elle a travaillé sur elle pendant 5 ans avant de se lancer dans cette relation, compte tenu de son passé affectif. Elle avait donc checké les valeurs, les projets, et qu'il n'y avait pas d'ex dans le placard, ni autre problème potentiel non résolu. Elle dit qu'elle fait le ping-pong. Non, Camille, si vous aviez fait le ping-pong, vous auriez très vite vu que vous étiez plus en avant que lui. Vous auriez déjà pu, dans un premier temps, freiner pour voir s'il allait finalement sortir du bois ou pas. Et à mon avis, il y avait moyen de sentir que cet homme-là n'était pas aussi à fond que vous. Souvent, on est dans le déni parce qu'on n'a pas envie de voir. Et là, Camille nous dit « Je m'étais ouverte à un profil totalement différent des mauvaises personnes qui m'attiraient auparavant. Et comble de l'ironie, je l'avais choisi pour sa gentillesse. » Oui, il était gentil, mais pas aussi impliqué que vous, et on va voir pourquoi, parce que Camille nous donne la clé. D'abord, cet homme gentil, entre guillemets, m'a fait très exactement ce que je redoutais le plus. Et c'est là qu'elle ajoute « En effet, je lui ai partagé, à tort, ça c'est sûr, mes inquiétudes et les souffrances que j'ai vécues, liées aux nombreux largages que j'ai subis. Qu'est-ce que vous allez raconter lors des débuts, que vous avez été largué, que vous avez souffert, et que vous êtes une pauvre chose fragile ?» Et là, on peut faire le parallèle avec l'endométriose d'Enora. Sauf qu'Enora, elle n'a pas choisi son endométriose. Concrètement, elle l'a, et elle souffre. Vous avez choisi de lui raconter. Vous lui avez demandé d'être votre sauveur. Vous avez complètement désérotisé la relation. Quand c'est Shakespeare dans votre tête, quand c'est la tragédie, c'est pas sexy. Et la Camille demande, aurait-il préféré fuir face à mes attentes fortes en termes de comportement masculin ? En fait, au départ, je pense que personne n'a envie de signer un contrat en disant, je m'engage à répondre à tes attentes fortes en termes de comportement masculin, vu la souffrance que tu as vécue. Sauf si je suis un dépendant affectif ou un sauveur. Mais si l'homme est un dépendant affectif ou un sauveur, il n'est pas sexy. Donc vous n'en voulez pas. Alors oui, il a fui, mais il n'a pas fui par rapport à vos attentes. Il a fui par rapport à des qualités que vous avez, sinon il n'aurait pas passé 4 mois avec vous, contrebalancé par une forte attente et par le fait que ces fortes attentes empêchaient ces sentiments de se développer. Et ça me renvoie évidemment au fait que Enora parle de cet homme qui résiste. À ce moment-là, il résiste encore. Donc je pense qu'il y a des hommes qui sont confrontés à des situations qui sont difficiles à vivre pour eux. Je pense qu'ils sont de bonne foi. On passe pas 3 ans ou 4 mois avec quelqu'un si on n'en a rien à faire. Donc ils sont de bonne foi, mais à un moment donné, ils sont rattrapés par quelque chose qui fait qu'ils ne se sentent pas à la hauteur. Dans les deux cas de figure, c'est une pression. Dans le cas d'Enora, c'est une pression physiologique liée à la maladie et à la souffrance qu'elle implique. Dans le cas de Camille, c'est une pression parce qu'il doit être le sauveur en termes de comportement masculin. Donc Camille nous dit, évidemment, je suis en souffrance, je ressens le manque, l'absence d'attention et le rejet. Je m'en veux, je suis également perdue. Je vois bien que j'espère son retour. Aucune chance, Camille.
probablement en vain, mais je peux me féliciter au moins de ne pas lui courir après. Oui, ça c'est la moindre des choses. Je me pose maintenant des questions que je n'avais pas avant, sur la possibilité d'un retour, la pertinence d'une reprise de relation, sur les peurs que je pourrais avoir désormais. Je ne sais même plus comment on tombe amoureuse maintenant. Avez-vous eu des coachés qui ont vécu ce type d'indélicatesse? Oui, bien sûr, et même des personnages publics. Et Nora n'est pas la seule femme à se faire larguer aussi brutalement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous ne pouvez pas savoir comment tomber amoureuse parce que vous êtes encore amoureuse de lui et vous n'êtes absolument pas dans le deuil. Vous n'avez même pas commencé puisque vous vous interrogez sur son retour. En général, quand un homme fait ce genre de choses, à savoir larguer quelqu'un de manière symbolique, pour Enora, c'est devant la France entière. Pour Camille, c'est le jour de la Saint-Valentin. Il ne va pas revenir. Il peut revenir s'il dit à un moment donné, je sais pas où j'en suis, j'ai besoin de réfléchir. Il repart draguer et puis il rencontre que des cassos et il se rend compte que vous êtes pas si mal et il revient. Mais là, il vous a largué 2 heures avant la Saint-Valentin en vous disant que pendant les mois à venir, il va être avec sa sœur et que de toute façon, il n'a pas les mêmes sentiments que vous. Donc c'est plié. Maintenant, la vraie question, pourquoi fait-il ça? Honnêtement, intuitivement, dans les 2 cas, je pense pas que ce soit de mauvais bougres. Je pense qu'ils ont été rattrapés par, pour Enora, l'image publique et le fait que c'était compliqué d'être avec elle, mais s'il l'avait choisi, il fallait aller au bout, et qu'il s'est pas senti les épaules pour aller au bout. Et dans le cadre de Camille, c'était cool d'être avec elle, mais elle avait tant d'attentes que c'était trop pour lui, et surtout qu'elle avait des traumas de l'enfance. Donc pour moi, une Enora ou une Camille peuvent parfaitement rencontrer un type bien, qui soit ni indépendant affectif, ni un homme intéressé, mais qui ait quand même un peu une âme de sauveur. Quand je dis une âme de sauveur, ça veut dire qu'il peut avoir les épaules pour porter le poids que Enora amène dans la relation, à savoir sa maladie, le fait que faire un enfant, ça va être compliqué, même si c'est possible, et dans le cadre de Camille, quelqu'un qui va avoir envie de lui montrer qu'un homme peut être différent de ceux qu'elle a rencontrés avant, et bien sûr, de ses traumas d'enfance. Oui, c'est possible, sauf que les deux semblent choisir des hommes qui n'en ont pas l'envergure ni les épaules. Probablement parce que ces hommes-là sont moins sexy, moins masculins. Il faut avoir du féminin pour prendre l'autre en charge. Ou alors il faut avoir dans sa famille quelqu'un qui a vécu des choses pas cool. Ça peut être une mère, un père ou une sœur. Alors oui, il existe des hommes qui sont sauveurs pour des raisons probablement liées à leur enfance. Oui, il existe des hommes qui ne sont pas des sauveurs mais qui sont tombés amoureux et qui prennent le package. J'avais une coachée qui s'était prostituée et l'homme lui a dit « Peu importe ton passé, c'est qui tu es maintenant qui m'intéresse ». J'ai plein de coachés qui ont été dans d'autres temps alcooliques, séducteurs, accros aux jeux, etc. On les prend avec leur passé. J'ai aussi des coachés qui étaient alcooliques et qui se sont fait larguer. Mais là, ça dépendait d'eux de se soigner, de leur alcoolisme. Et si c'était si simple, ça se saurait. Alors maintenant, je vais terminer sur la tierce. La tierce, dans l'histoire d'Enora, c'est cette fille qu'aurait potentiellement rencontré son compagnon. Et dans le cadre de Camille, c'est la sœur, qui, avec sa problématique, va mobiliser l'attention et la priorité de Monsieur Saint-Valentin Janul. La tierce, je vous en ai parlé dans de nombreuses vidéos, c'est la situation ou la personne qui va vous voler la vedette. Ça veut dire que dans votre enfance, il y a fort à parier que vous n'avez pas eu la première place. Dans le cadre d'Enora, le personnage public, c'est une hypothèse, lui permet de compenser. Dans le cadre de Camille, vu les difficultés qu'elle a vécues, enfant, même si je ne les connais pas du tout, elle va chercher à rencontrer des hommes qui la larguent et qui l'abusent pour ne pas oublier toutes celles qu'elle a été qui ont été larguées et abusées. Alors, dans l'enfance, elle n'a pas été larguée, elle a probablement été abusée ou vécu des situations pas cool ou été confrontée à une tierce, qui peut être aussi bien un frère ou une sœur qu'une situation dans la famille qui fait qu'il y a d'autres priorités qu'elle. Il y a donc 2 raisons pour s'être fait larguer. La première, c'est j'apporte un poids que l'autre ne peut pas porter pour des raisons qui lui appartiennent. Et là, on pourrait en parler longuement, mais je pense qu'il y a autant de raisons qu'il y a d'individus. Et l'autre aspect, c'est la tierce. La tierce, c'est qu'il y a un programme chez ces personnes qui se font larguer qui fait qu'elles n'ont pas la priorité. Et votre objectif à vous, bien sûr, c'est d'être non seulement la priorité pour l'autre, mais en plus qu'ils prennent le package. Alors, si vous avez envie de vivre votre meilleure vie en termes de relations amoureuses, je vous invite soit à prendre un rendez-vous avec moi sur le site benedictanne.fr, soit à nous rejoindre au Love Circle. Vous trouverez tous les liens dans la description et vous avez, bien sûr, tous les choix. Et vous, est-ce que vous avez déjà été largué lors d'un événement important en termes d'engagement, fiançailles, mariage, Saint-Valentin, Noël, en famille? Alors, est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation? Dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci de le liker s'il vous a plu, de le partager si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio.